Parfois, en plus, il y a des surprises. C'est ça que, comme tu le dis dans la pratique, quand vous faites, si tu veux, enfin, c'est comme tu veux, on peut expliquer en résumé ce que tu proposes dès qu'on est face à quelque chose qui se présente à nous et qui nous perturbe. Et dans la pratique, c'est vrai que moi, l'ayant pratiqué, donc, c'est vrai qu'il y a parfois quelques surprises qui viennent des événements. Tout à fait. Parce que, en fait, on ne souffre pas de ce qu'on pense. On se fait souvent des idées sur les raisons pour lesquelles on se sent d'une certaine façon ou sur les raisons pour lesquelles les choses se passent comme elles se passent. Et quand on prend le temps de s'arrêter, quand on prend le temps de vraiment écouter ce que la vie nous communique au travers des événements extérieurs ou au travers de ce qui réagit en nous, alors il y a des grandes révélations, oui. Il y a vraiment des surprises. Moi, je sais que, par exemple, j'ai enquêté pendant plus de 15 ans sur un mal-être que je ressentais quand j'étais en relation et j'ai fait des thérapies, j'ai participé à plein de stages et j'étais persuadé que ce mal-être était en lien avec la relation avec mon père ou quelque chose que j'avais hérité de lui. Et puis, en prenant le temps d'écouter ça intérieurement par moi-même, pendant à peine 3 semaines, tout s'est révélé. Ça n'avait rien à voir avec mon père en plus. C'est intéressant. Oui, il y a des surprises. Oui, le mental nous raconte beaucoup d'histoires, fait beaucoup de théories. Le mental n'écoute pas. Il est habitué à interpréter, donc à mettre des mots dessus, à essayer de trouver une explication. Alors que si on veut cette explication, si on veut comment dire, recevoir la connaissance de ce qui se vit, eh bien, il faut apprendre à s'arrêter et à écouter. Écouter autant ce qui se passe en soi que les mouvements, les circonstances de la vie. En fait, pour moi, la vie, tout ce qui arrive parle sans cesse de nous, parle sans cesse de soit nos conditionnements. En voyant ce qui arrive dans notre vie, ça nous montre ce qu'on a besoin de voir pour nous libérer, en fait. Et en écoutant ce qui se produit à l'intérieur de nous, eh bien, d'une part, on devient de plus en plus conscient de nos conditionnements, de nos blessures, de nos identifications, et on devient de plus en plus conscient aussi de qui on est véritablement et profondément, ce que nous, on appelle la présence ou le soi en présence.